Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top. Bienvenue dans le Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et aujourd'hui on va parler coach. Et pour parler coach, j'ai avec moi David Diamant. Comment ça va ? Salut Alex, salut tout le monde. Très excité de parler coach avec toi. T'as sorti le tableau noir là ? On en a un à côté mais on peut pas le voir à la caméra. Ouais, mais Tu vas nous faire des schémas tactiques et tout ? Je vais pas faire des schémas tactiques, mais je vais bien juger les coachs, ce que j'adore faire. Donc ouais, très excité. Bon bah cool. Et justement, on va pas que de parler d'un coach, on va pas vraiment en fait parler tactique à proprement parler. On va faire un ranking parce que c'est Top 90 et qu'on aime faire ça. On va faire même une tier list des coachs européens. Donc on les a classés sous différentes catégories. Donc ça va de légende à grand coach. On a les forts avec les faibles avec les forts, les prometteurs, les surcotés et ceux qui sont totalement finito. Donc voilà, on a une liste de 24 noms et on va pas trop tarder. On va en fait directement démarrer pour un peu parler de ces coachs européens. Et le premier nom qu'on a sur la liste, c'est un coach sans club qui est un peu annoncé partout. C'est Thomas Tuchel. Alors, ouais, Davy, qu'est-ce que tu en penses de Thomas Je sais que toi, top. je sais que toi, tu le cotes pas mal. Top coach. Moi, Tuchel, c'est vrai qu'il est difficile à placer. Tu as commencé avec un coach pas facile à placer là sur le vif du sujet direct. Non, mais voilà, si on fait par élimination, c'est pas une légende. On va dire ce qui est quand même. Est-ce que c'est un grand coach ? Moi, je sais pas si c'est un grand coach. En vrai, je sais pas si c'est déjà un grand coach. Il a réussi au PSG à amener le PSG en finale de Ligue des Champions, ce qui n'a pas été fait. C'est la seule fois de l'histoire. Est-ce qu'il n'avait pas au final une des meilleures équipes que le PSG a eues ces dernières années à ce moment-là où il le fait ? Est-ce qu'il n'a pas un contexte favorable avec un parcours favorable aussi en Ligue des Champions ? Il en faut tous. Ouais, après ça se passe toujours mal avec ces directions. Dortmund, PSG, Chelsea. Donc aussi... Attends, tu connais des coachs avec qui ça se passe bien dans les directions ? Ouais, Ancelotti. Ouais, c'est vrai. Non, il y en a plein. En fait, exemple. ceux qui ont duré, en fin de compte, tu vois, Mourinho, il est bancal parfois, mais il laisse des bonnes traces de manière générale. Ouais, pas quand il part, mais à long terme, on reconnaît son passage. Allez, élimine Tottenham de ça. Non, enfin à l'Inter, ce qu'il a fait en partant, etc. Ouais, mais c'est une légende de l'Inter, tu vois. C'est une légende de Chelsea, c'est une légende on du reviendra à Real. Mourinho plus tard. Mais tu vois, donc voilà. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Je pense que Tuchel laisse un goût amer dans les clubs dans lesquels il reste. Je sais que les fans du PSG, ils aiment beaucoup Tuchel et certains même voudraient son retour cet été. Mais pour moi, en vrai, ouais, je pense pas que c'est un grand coach. Je le mettrais en vrai, peut-être. Il a quand même ramené Chelsea à sa deuxième Ligue des Champions et pas avec la meilleure équipe. Non, mais pas avec la meilleure équipe de la compétition, de l'histoire de Chelsea. Non. Ouais, mais est-ce que c'est lui qui mérite les crédits de cette épopée ? Totalement. Souviens-toi quand Lampard et il remplace Lampard. De quel Chelsea on parle ? Il arrive, il met sa patte, son back three, etc. Et c'est lui qui met ce Chelsea sur le devant de l'Europe. Ouais, pour moi, il a bénéficié justement du travail que Lampard a fait au préalable. Oh là, je suis tellement pas d'accord avec cette analyse. Bah, c'est vrai. Et puis regarde ce qu'a fait Lampard après. C'était une fulgurance en fait de la Ligue des Champions. Il a fait quoi ? Il a fait 5 matchs à la tête de Chelsea ? Bah plus, il a fait 2 huitièmes, 2 quarts, de ouais, demi voilà. et une. Bah quand même, ça fait 7 hein. Ouais. Et pas contre n'importe qui. Est-ce que ça suffit pour être un grand coach ? Parce que c'est sa seule ref en fait. Non, tu vois. mais déjà il fait pas du mauvais travail à Dortmund, il succède à Klopp et je peux dire que derrière Tuchel ils sont pas nombreux à avoir fait des bons résultats à Dortmund. Alors aujourd'hui ils sont effectivement, contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière, Dortmund ils sont à la lutte pour le titre en Bundesliga cette saison, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un grand Dortmund ? Son Dortmund avec Aubameyang, avec Ousmane Dembélé, c'est un des meilleurs qu'on ait vu. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je me souviens plus exactement de son palmarès, je crois pas qu'il gagne la Bundesliga avec eux, je crois qu'il gagne une Coupe d'Allemagne mais c'est tout. Mais ce qui est déjà pas mal, il arrive à porter le PSG à la finale de Ligue des Champions. Et il gagne avec Chelsea. Et il gagne avec Chelsea. Il en fait 2 de suite. En vrai, pour être gentil, si je veux être gentil avec Tuchel, pour moi, il va dans la catégorie prometteur. Non. Ça veut dire qu'en fait, il est pas encore un grand coach. Attends, il faut être quoi pour être un grand coach dans ces cas-là ? Bah, on va voir les autres. Non, mais ok, mais ouais, tu te rends il compte, faut beaucoup pour être un grand coach. Ouais. Il faut plus que ça pour moi pour être un grand coach. Tu vois. Il a coaché donc quasiment 3 ans au Paris Saint-Germain, ou 3 ans et demi. Je me perds. Il me semble qu'il fait 3 ans et demi. Bref, il a fait Dortmund avant Mayence. Dans tous les clubs où il est passé, il a eu des problèmes avec la direction, mais il est parti avec des résultats et des accomplissements et une notion tactique qui est assez aboutie. Pour moi, c'est un grand coach. C'est pas encore une légende,
Parce qu'il ne peut pas avoir le statut de quelqu'un il n'a pas révolutionné le jeu, il n'a pas porté un club de manière sur la durée où il l'amène au plus haut niveau. Puis il n'a pas le palmarès. Enfin, oui, c'est pas encore. Ouais, mais après, c'est pour ça, quand tu dis pas encore, moi, pour moi, il est vraiment il est prometteur. Dans le sens où je pense qu'il va devoir confirmer avec ses prochaines expériences. C'est que si tu veux, c'était pas de la chance, tu vois. Enfin, ou du moins qu'il y a un pattern, tu vois. 3 clubs, il y en a pas un où il y a un échec en fait. Non, mais il y en a pas un où c'est une grande réussite non plus, tu vois. Bah excuse-moi, Chelsea c'est une grande réussite. Genre qu'est-ce que t'attends de Chelsea? Ils ont peut-être pas gagné la première ligue l'année d'après. Et il y a eu des problèmes, certes, et il y a eu des grands problèmes avec Lukaku, etc. Il a des problèmes, et c'est pour ça que c'est pas. Il a détruit l'équipe, quoi. Non, mais détruit, t'es dur quand même. Attends, il fait pas non plus avec le meilleur effectif d'Europe sur le papier. Il a eu des problèmes, mais pour moi, c'est un grand coach. On s'entendra pas. Si tu veux, tu peux le mettre dans grand coach, mais moi, si tu me le laisses, si t'enlèves le grand, si tu me le laisses, si tu enlèves le grand, je serais plus en. Ah non, mais il peut aller dans coach. Tu veux le mettre dans quoi? Je sais pas. Non, mais il est pour moi, il est plus prometteur. Vous devez nous dire dans les commentaires si vous pensez que Thomas Tuchel est juste un coach prometteur ou si c'est un grand coach. C'est très important parce que là, on ne va pas arriver à se laisser. Laisse-le moi celui-là. Ouais, je te laisse. Et je te promets, je serai plus enclin à te suivre sur les prochains. Un autre sur lequel on n'a pas toujours été d'accord, mais on va bien se marrer, c'est Laurent Blanc. Pour moi, c'est clair et net, il est finito complet. C'est-à-dire qu'on le voit, son Lyon, il fait 3-3 miraculeusement ce week-end contre Lille, etc. Mais il n'a rien à implémenter de nouveau. Il n'est pas capable de gérer des jeunes, il n'est pas capable de gérer vraiment des stars non plus. Tactiquement, il est à la ramasse. D'ailleurs, est-ce qu'on juge Laurent Blanc ou est-ce qu'on juge Louis Gasset ou Franck Passy? C'est toujours la blague avec Lolo White. C'est un coach dépassé. Je pense pas qu'il ait jamais été grand coach au fond. Il a peut-être été surcoté à une époque, mais aujourd'hui on s'accordera tous pour dire qu'il est fini. Il reste le meilleur coach de l'histoire du PSG. Non, pas du tout. Déjà, non, vraiment pas. Alors surtout pas de après l'histoire du PSG. Après Luis Fernandez, Arthur Georges, je peux te citer vraiment. Ou alors de l'RQSI. Est-ce que... même de l'RQSI. Pour moi, Thomas Tuchel est le meilleur coach de l'RQSI. Ah, t'es gentil. Mais j'aimerais bien être méchant, mais qu'est-ce que je te dis? Dur à placer aussi. Et puis c'était il y a 10 ans. Hein. Enfin, dur à placer Laurent Blanc. Parce que je le mettrais pas dans surcoté parce qu'il n'est pas vraiment coté en fait. Bah oui. Il est plus coté. Il a été surcoté en fait ces dernières années quand après PSG il a été surcoté. Et en vrai il est finito. Ouais. Allez. Il est pas prometteur. Tu vois, s'il débutait, j'aurais peut-être dit bon allez. Je pense pas qu'il va totalement échouer avec Lyon. Et s'il échoue, c'est je te rappelle pas qu'on a fait un podcast là-dessus. Tu m'as annoncé qu'il devait faire place européenne. C'est pas fini. Bah ouais, mais il sera même pas 5e, il sera sûrement pas 6e. Hein. Non, mais bon, je veux dire, il peut encore réussir à Lyon. Non, je n'y crois absolument pas. On aura tort, tu vois, mais en tout cas là, avec les catégories qu'on a, je le vois pas ailleurs que finito. T'as raison. Ouais. Bon, un autre coach qui fait un peu débat parfois, surtout cette saison d'ailleurs, Antonio Conte. Qu'est-ce que t'en penses? Antonio Conte. Ouais. Antonio Conte, très bonne question parce qu'Antonio Conte, c'est aussi bizarre. Caractère. T'as reproché à Tuchel d'être un peu en désaccord avec ses dirigeants. Lui, je pense que lui, c'est un extrémiste. Mais Conte, il a une vraie légende à la Juventus, tu vois. Ah, totalement. En tant que joueur déjà. Que Tuchel n'a pas, tu vois ce que je veux dire. Genre, oui, bien sûr. C'est une énorme. S'il n'est pas un coach de légende dans l'histoire du football, c'est un coach de légende à la Juventus, c'est sûr. Il fait finale de Ligue des Champions, il gagne, je crois, 6-7 titres. J'adorerais poser la question à Elvin, tu vois. Est-ce qu'il classerait Conte comme coach de légende de la Juve? Pour moi, c'est une évidence. Il a ramené la Juve au top, en fait. Ça, complètement. Il a fait un travail extraordinaire. Il avait vraiment une équipe tellement forte. Oui. Il avait vraiment ultra dominé le championnat. La BBC en défense, Buffon à une époque où il n'était pas encore cramoise justement, le fameux milieu Pogba, Pirlo, Vidal, Marquisio qui jouait aussi. Il a marché sur la Serie A. Tevez pendant des années. Ouais. Et il a un système bien à lui.
Justement, c'est ce qu'on lui reproche un peu. Qui est un peu démodé aussi, peut-être. Parfois, en fait, c'est pas une question de démodé. Je pense pas qu'il soit démodé. Je crois qu'il est juste un peu rigide et il se sert toujours des mêmes mécanismes. Et donc, ils sont lisibles par les autres grands coachs en Europe, ce qui lui fait un peu par défaut, en fait, à un certain niveau. Mais pour moi, c'est un grand coach. Pour moi aussi, c'est un grand coach avec ses limites. Ouais. C'est pas une légende à cause de ça, de par son caractère où ça clash avec certaines grandes stars. Et deuxièmement, peut-être par la rigidité de son système qui ne lui permet pas de surperformer en Europe. Mais ça reste un grand coach. Et si jamais il vient au club du Paris Saint-Germain, ça me déplairait pas en tout cas. Mais je pense qu'il apporterait des bonnes choses. Et tu parlais de Tuchel, on parlait de Chelsea juste avant. Conte, il a vraiment marqué Chelsea aussi. Bien plus que Tuchel, par exemple. Tu vois. Genre son Chelsea à lui, son Chelsea à lui a été vraiment c'était extraordinaire parce un incroyable Chelsea. Totalement, puisque c'était en plus la saison où on a Guardiola, Klopp, Mourinho à Manchester United, Chelsea sur qui on mise pas forcément de prime abord, et c'est Conte qui va gagner la première. Il a été super. Donc pour moi, il est un grand coach et bien plus légitime que Tuchel. Dans cette ligne, ça me fait mal de voir les deux là. Ouais, écoute, tu t'en remettras. C'est comme ça, je m'en remettrai. Ça va aller. Mourinho. José Mourinho. Alors Alex, il le sait, vous le savez pas encore. Pour moi, Mourinho, c'est le plus grand coach de l'histoire. Mais encore aujourd'hui, en fait. Non, en fait, ça reste quoi. Genre, tu vas pas du jour au lendemain ne plus l'être, à moins qu'il y ait quelqu'un de plus grand. Dans le sens où je vois toujours tu pas. le mets top 5 quasiment des coachs. Tu me le sors tous les ans, tu me dis, tu veux pas que Mourinho il vienne au PSG ? Ouais, mais parce que ça fait quelques années que je te dis non. Parce que c'est le plus grand coach de l'histoire et il est encore en activité, donc. Qu'est-ce qui le rend le plus grand coach de l'histoire pour toi ? Tout, en fait. Non, dans le sens où, en fait, pour moi, il a tous les éléments d'un grand coach, ça veut dire tactique, management d'hommes. Communication extérieure, tu veux dire avec les médias ? Ouais, communication avec même manier les médias, même d'aller plus loin dans sa communication dans les médias, comment les utiliser. Il a su performer dans plusieurs environnements différents, dans plusieurs ligues différentes, dans plusieurs budgets différents, dans plusieurs circonstances différentes, avec des joueurs différents. Comme tu disais, voilà, Conte, il a toujours besoin le même type de joueur dans chaque équipe. Il joue. Mourinho, il ramène toujours 2-3 mecs, voilà, des combattants, voilà, des guerriers, etc. qu'il a besoin. Mais il s'adapte, il truc. On a parfois reproché qu'il était un peu trop défensif, etc. À juste titre, mais il est tellement obsédé par la gagne. Donc et il a le palmarès. En fait, il a tous les éléments qu'on a besoin pour juger un coach. Il coche toutes les cases, en fait. Oui, mais en fait il les a cochés, il les cochait en 2010 ou jusqu'en 2014. Mais aujourd'hui, Mourinho, malheureusement, je trouve que son système, son logiciel tactique est trop daté. C'est peut-être une logique défensive et une logique solide qu'il a, mais sans pressing. Et aujourd'hui, tu ne peux plus lutter à haut niveau sans pressing. Il a cette guerre avec Guardiola psychologique qu'il a fini selon moi par perdre parce que c'était un grand coach qui était solide et qui avait des notions de contre-attaque, mais qui s'est perdu et qui s'est caricaturé en opposition à Guardiola, alors que je ne suis pas sûr que Guardiola s'est mis en opposition à Mourinho. Et donc cette forme d'adaptation à la concurrence l'a corrompu intellectuellement, si je pousse le raisonnement. Et aujourd'hui, mais il n'a pas eu de résultat avec Tottenham. À la fin, c'est toujours un peu problématique. Il se fait virer 2 semaines avant la finale de la Cup et il ramène Tottenham en finale de la Coupe anglaise, ce qui était déjà pas arrivé depuis longtemps. Il se fait virer 2 semaines avant, un truc comme ça. Oui. Après, l'année d'avant, c'est l'année d'avant ou les 2 années d'avant, je me souviens plus, mais Pochettino l'amène Tottenham en finale de Ligue des Champions. Donc tout est... Comparaison n'est pas raison, mais voilà, toute chose comparable, justement, Mourinho a ça. Et honnêtement, il y a son management n'est plus adapté aussi aux nouvelles générations, visiblement. Avant, ce challenge, cette pression psychologique dans laquelle, en fait, il les mettait et puis les joueurs lui rendaient, et il y avait une forme de filiation avec ces joueurs. Aujourd'hui, il est capable de dire mes joueurs sont nuls, et il les met sur... Il n'est jamais responsable des défaites, ce sont les joueurs, et il se s'accapare les lauriers des résultats. Et c'est très très problématique dans le monde moderne et dans le foot moderne, pardon. Ouais, je sais pas. En tout cas, il a encore des résultats. Tu vois, tu dis qu'il est fini depuis 2015 avec Manu. En fin de compte, un partenaire. Je nuance. À partir de 2015, en 2017, il gagne 3 titres avec Manchester United et un Manchester United mais complètement éclaté, quoi. Et il arrive 2e du championnat. Il gagne coupe anglaise, il gagne l'Europa League. J'ai pas dit que là c'était l'année dernière. Non, mais l'année dernière là avec
avec l'équipe qu'il a de la Roma, il arrive quand même à gagner la Conference League, donc d'arriver à motiver déjà des joueurs pour gagner ce type de compétition que tout le monde s'en fout. Ouais, Et puis ouais, avec enfin, l'équipe qu'il a. l'armoire de la Roma est pas remplie de trophées européens, justement. Non, voilà, donc il arrive à le faire à chaque fois et il arrive à. C'est vrai qu'il a eu un passage à vide, ça c'est certain, mais il arrive quand même, là on le voit un peu avec la Roma, à se réinventer. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Mourinho, qu'il aura encore un gros challenge dans un gros club ou avec une grosse nation. Moi, je te l'ai déjà dit en off, et je vais le dire devant les caméras. Je trouve que tu as une admiration pour Mourinho qui est surtout, en fait, qui déborde parce que tu aimes sa communication. T'aimes le fait qu'il challenge les médias, qu'il soit dans la réplique, Mais pas que ça. Il y a sa longévité, comme je te dis, il y a son palmarès, il y a sa longévité, il y a les Je suis équipes. pas là pour dire qu'il est nul. Non, voilà, non, mais je me limite pas que à sa communication, mais depuis tu vois. des années, et ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, ça fait 5 ans que je te dis que Mourinho, je suis plus trop fan. Ouais, moi j'arrive enfin, Mais je suis c'est pas peut-être comme s'il encore avait enfermé vraiment dans son tellement de son résultats histoire, en plus, tu vois. quoi. Non, mais il a des résultats, tu vois. Malgré les circonstances à chaque fois. On On peut pas comparer son parcours à la Roma sur l'époque où il était à Chelsea, tu vois. Donc de toute façon, on va comparer ce qui est comparable. Bon, de toute manière, ce qui est c'est une indéniable, légende. c'est que c'est une légende Voilà, du je veux dire ça, faut du être, coaching, du management. Ce qu'il a accompli avec Porto, Chelsea, l'Inter, c'est oui, indéniable. Le Real Madrid, aujourd'hui, tout ce qu'ils ont gagné, c'est en partie sur les fondations C'est de lui qui Mourinho. le construit. Rendons à César ce qui appartient à César. C'est une légende quand même si en 2023, pour moi, il est quand même un peu fini. Fini. Ouais, mais Justement. comme tu as dit, quand tu compares aux autres, tu vas pas le mettre à la même ligne que Conte et Tuchel ou à celle de Laurent Blanc, quoi. Voilà. Non, c'est genre, je le mettrais pas dans la même case que Laurent Blanc, ce serait vraiment trop insultant. Le sourcil le plus connu de l'histoire du football, Carlo Ancelotti. Bon, est-ce qu'on peut tout de suite le mettre dans légende et juste dire à quel point c'est une légende et passer à autre chose? Ouais, c'est une légende. Hein. Ouais. Non, on doit pas passer à autre chose. Non, pas passer à autre chose, mais juste dire en quoi c'est une légende et on pourra passer sur des choses où on lui sera aussi, un peu c'est moins la d'accord. longévité, c'est le palmarès, c'est l'adaptabilité à chaque fois selon le projet dans lequel il va. Même si, Parce bon, qu'il Everton, c'était pas la folie. Mais... Ouais, mais c'est peut-être. Et encore, il les a pas. Aujourd'hui, ils sont quasiment relégables enfin, ils sont quasiment relégables en première ligue cette année. C'est un coach qui surperforme pas en ligue, mais qui a mené le Napoli à des performances, qui a failli éliminer le PSG dans une poule où il y avait Liverpool et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est pas quelqu'un sur qui va dénoter, on va dire, dans la durée. Pardon, il a marqué l'histoire du football et il la marquera. 4 Ligues des Champions gagnées ou c'est 3, je me souviens même plus. Bref, mais ouais, c'est le coach qui a gagné le plus de Ligue des Champions, il me semble, et surtout avec différents clubs. C'est un coach des années 2000, des années 2010. C'est 20 ans au plus haut niveau. Je pense qu'il est même en titre pour devenir un des plus grands, si ce n'est le plus grand coach de l'histoire du foot. Ouais. Si tu devais lui reprocher une chose, par contre, justement, on va essayer d'écorner un peu la légende. Si tu devais son plus gros point faible, selon toi? Ancelotti. Moi, selon moi, pour te donner un peu de temps pour réfléchir, je trouve qu'il a il a pas il a pas le plaisir du jour le jour et du championnat. Et ses équipes en championnat surperforment pas de ouf, mais il a cet incroyable sens tactique du match aller-retour de Champions League, et c'est ça qui font les légendes. Ouais, et après, comme on donnait Everton ou des trucs comme ça, il gagne que avec des grandes équipes au final. Donc, c'est plus facile de gagner que non, évidemment, qu'Everton. mais voilà, je veux dire, il a gagné dans des très bonnes conditions aussi à chaque fois. Ouais. Un coach qui a une grande équipe historique, à voir si c'est encore une grande équipe en 2023, c'est Xavi Hernandez, le coach du FC Barcelone, légende absolue de l'histoire du football en tant que milieu de terrain, en tant que joueur, mais aujourd'hui en tant que coach. Moi, je suis assez partagé. Je dirais pourquoi. Je trouve qu'il fait des bonnes choses et qu'il a une vision tactique assez intéressante, notamment son utilisation de ce 4-3-3 asymétrique avec le latéral gauche qui devient quasiment ailier gauche et son Pedri ou son Gavi qui redescend numéro 10, tandis que Ousmane Dembélé ou son ailier droit reste ailier droit quasiment collé à la ligne et qui écarte le bloc. Je trouve que c'est vraiment des vrais apports. Cette espèce de faux double pivot entre De Jong et Busquets, c'est des choses où on voit qu'il réfléchit au jeu, qu'il a une science du jeu. Ouais.
Tu peux pas lui enlever ça. Maintenant, il y a quand même, il a pas réussi à qualifier ce FC Barcelone là en Ligue des Champions 2 années de suite et 2 échecs en 8e de finale d'Europa League, en 16e de finale d'Europa League 2 années de suite, une fois contre Naples et une fois contre Manchester United. Donc c'est il y a un arrière-goût, quoi. Alors j'ai envie de le mettre dans prometteur quand même, lui donner encore le bénéfice du doute. Il a un Barça qui est en reconstruction, mais je suis pas prêt à le mettre sur côté. Ouais, pour moi il est clairement sur côté. En vrai, non, vraiment, Xavi c'est le Guardiola du pauvre, tu vois. C'est une sorte de le joueur qu'il a été, la personnalité qu'il a été pour le Barça qui crée sa légende. Je suis pas fan de sa personnalité. Hein Je suis pas fan de sa personnalité. Non, mais je veux dire, tu vois, quand il était au Qatar, on en faisait déjà le mec que tous les fans du Barça voulaient avoir, alors que personne ne savait réellement ce qu'il valait. Et on était déjà en train de dire c'est le coach qu'il faut au Barça, c'est le coach qu'il faut au Barça, juste parce qu'on associait en fait sa légende à celle de Guardiola, l'ancien milieu de terrain un peu orienté tactique, qui va devenir la filiation Cruyff, Guardiola, Xavi. Voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai, Xavi, il est surcoté de ouf. Non, mais parce que c'est vrai, son équipe, elle ressemble pas à grand chose. Il n'arrive pas à tirer le meilleur de ses joueurs qu'il a recrutés, etc. Il y a pas de résultat en vrai, enfin dans le sens où oui, ils sont premiers en Liga. Ils vont peut-être gagner la Liga là. Ouais, mais avec quel Barça, enfin avec un niveau vraiment ils gagnent des 1-0 hein, ils grattent des goals par-ci par-là pour essayer de grimper au classement, mais je veux dire c'est Tu veux dire qu'ils surdominent pas la Liga. Après il a quand même pas, il surdomine que dalle. Non mais qu'est-ce qu'il surdomine? Il a quand même battu le Real Madrid il y a 2 semaines en Supercopa, il a gagné la Supercopa. C'est un trophée. Ouais. Bon. Non, il manquerait plus que ça, qu'il n'y ait pas de trophée après ce qu'ils ont investi et après l'équipe qu'ils ont. Et avec... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, moi j'aimais bien Koeman pour le coup. Je vois pas la valeur ajoutée de Xavi en fait, tu vois. Genre, si t'avais gardé Koeman, t'as les mêmes résultats, je pense. Moi, je suis pas un détracteur de Koeman déjà. Non, voilà, mais donc en fait, si t'avais gardé Koeman aujourd'hui, est-ce que t'aurais pas au final les mêmes résultats? Quelle est la valeur ajoutée de Xavi? Est-ce que tu vois un projet là? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu as des perspectives de dire dans 2-3 ans ils vont gagner la Ligue des Champions avec lui? Peut-être pas dans 2-3 ans, mais déjà il faudrait passer les 8e. Il faut qu'il soit là, ouais. Mais il faut qu'il soit encore là. De la part d'un supporter du PSG, c'est totalement déplacé ce que je viens de faire, mais on est en 8e nous. Non, après je vois un projet, je vois des idées claires. Non, il a des idées claires. La manière dont il gère Koundé ou Araujo, etc. en latéral droit, c'est des choses où on voit qu'il a. Enfin, pardon, mais on a vu en même temps, il pouvait demander un vrai latéral droit et pas devoir mettre des défenseurs centraux à droite à chaque fois, tu vois. C'est parce qu'il ne il y avait veut pas, le budget. Mais il veut pas un vrai latéral droit. Il en veut un à gauche, à droite, il veut quelqu'un de plus défensif qui permette à Ousmane Dembélé de ne pas faire de repli. Au moins, qu'on soit d'accord ou pas, au moins ça a le mérite d'être réfléchi. C'est consistant. Voilà. Enfin, il a une cohérence, il a une forme d'aboutissement dans son jeu. Ouais. Est-ce que ça marche? Voilà. Non. Après, tout dépend où tu mets le curseur. C'est vrai qu'on en attendait plus. Maintenant, le Barça, qui revient un peu de nulle part depuis le départ de Messi, va enfin gagner une Liga ou est proche de gagner une Liga, gagne une Supercopa. Il y a un énorme échec, c'est en Champions League et en Europa League, ce qui fait presque 2. Mais est-ce qu'on peut pas lui donner le bénéfice du doute encore un an et le mettre dans prometteur? Une promesse, elle peut ne pas être tenue, mais j'ai envie de lui donner ça. Ouais, moi je vois pas de promesse en fait. C'est ça que je te dis, c'est que je vois pas des signaux, moi, qui me disent, ok, tu vois, on en parlera plus tard avec Eric Tedag, tu vois, mais là il y a une promesse, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, même si cette année il gagne que dalle, tu te dis, ok, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Avec Xavi, j'ai pas du tout cette impression-là. Ça veut dire que je trouve qu'il a rien apporté. Il y a rien apporté de plus, malgré les énormes transferts qui ont été faits. L'équipe, elle est sur papier hyper cohérente, son effectif. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire beaucoup mieux que ce qu'il fait à l'heure actuelle, en fait. Et il le fait pas. Donc, on peut se poser des questions sur sa gestion humaine, même tactiquement, et de se dire, ok, comme j'ai dit, c'est en fait, on a un peu l'illusion de le voir un peu comme Guardiola, mais quand on fait les comptes à la fin, il est surcoté. On en fait une hype. Il y a une hype qui n'est pas justifiée de Xavi, qui est liée purement à son nom, quoi. Ok. Bon, on a tous les deux exposé nos arguments. Tu m'as lâché Tuchel, je te lâche Xavi, je le mets en surcoté. Il n'y a pas de souci. Surcote. Igor Tudor. Prometteur pour moi, parce que c'est tôt. Je suis pas un grand suiveur de Serie A, donc je peux pas vraiment juger son parcours en Serie A. Mais là, de ce qu'il fait avec l'OM,
On a eu quand même droit à des super matchs, à du super jeu. Il a un effectif pas mal et cohérent, mais pas non plus un effectif XXL. Et il arrive à faire un travail super au niveau humain, au niveau tactique. Et il apporte vraiment quelque chose à la Ligue 1 même, en fait. Au-delà d'apporter quelque chose à l'OM, pour moi, l'arrivée de Tudor, c'est excellent pour la Ligue 1. Excellent pour Marseille. Voilà, pour Marseille, le niveau, voilà, le niveau d'exigence, le niveau des entraînements, puis voilà, l'innovation tactique. Il apporte plein de choses. Il doit un peu progresser sa communication parce qu'on en parlait un peu avant aussi quand même sur Mourinho et tout ça. Et c'est quelque chose que moi je fais beaucoup attention. Je trouve que Tudor pourrait un Qu'est-ce que tu lui reproches sur sa com? Bon, il est très sur ses idées, tu vois. Pas que dans la com, ça se voit dans ce plan. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup d'humilité dans sa communication. Venant d'un mec qui apprécie Mourinho. Non, mais Mourinho, il paye l'addition à la fin, tu vois. Ça veut dire, genre il va être arrogant, mais il va te montrer après pourquoi, tu vois. Lui, il n'a pas encore assez prouvé pour l'être, pour moi. Mais voilà, mais on sent que, en tout cas moi je suis excité de le voir évoluer dans les prochaines années, de peut-être le voir, j'aimerais bien le voir réussir avec l'OM et ou plus tard avec un plus grand club. Ouais. Je te rejoins globalement, je vais juste dire que moi je le trouve très prometteur pour plusieurs raisons. Il a un plan de jeu cohérent qui est un vrai football moderne de pressing, de transition, de contre-pressing et donc d'une certaine manière, malgré ses velléités de solidité défensive parfois, il montre du spectacle dans ses plans de jeu et la volonté de marquer des buts. Donc ça oui, après... attention à sa rigidité, tu l'as dit, que ce soit dans son management de certaines personnalités. Là, on voit qu'avec l'OM qui n'a plus de Coupe de France, plus de Coupe d'Europe, il compte sur 13 joueurs. Ils sont fous des autres. Unai, Vitinha, ils ont l'air d'être à la cave. Attention dans un grand club, quand tu vas avoir des effectifs de 23 joueurs à gérer et des matchs tous les 3 jours, à quel point c'est. Mine de rien, la Ligue des Champions, on lui trouve des circonstances atténuantes, mais il gagne 2 matchs contre des équipes qui sont à 10. À voir. Mais beaucoup de bonnes choses, comme tu l'as dit. Une bonne chose pour la Ligue 1, une bonne chose pour Marseille. Donnons-lui le bénéfice du doute, prometteur. Mauricio Pochettino. Pochettino, c'est le pire coach de l'RQSI. Donc, je pense je pense que malheureusement, Galtier l'aime. Ouais, enfin bon. Mais chaque fois, c'est-à-dire qu'on déconne. Non, mais il n'y a pas le même niveau d'attente non plus, tu vois. Mais genre... Galtier, pour moi, Poch, en fait, c'est comme si elle était faite pour lui, avec les plus faibles, la catégorie, dans le sens où, voilà, Southampton, Tottenham, là, il devrait se retrouver, voilà, un club de milieu de tableau anglais. Il va peut-être retourner aux Spurs, hein. Voilà, ou Espagne, tu vois, des Valence, des trucs comme ça. Il attend le Real, il peut attendre, à mon avis, hein, vraiment. Je le vois pas réussir dans un grand club parce qu'il a montré au PSG. Pour quelle raison ? Alors, il a montré au PSG qu'il n'a pas le charisme déjà. Il n'a pas le charisme. Commençons par là, non ? Est-ce qu'il y a des grands clubs qui n'ont pas de charisme ? Bonne question. Bonne question. Vas-y, je cherche pendant que tu développes. Donc, il a déjà pas de charisme. Ça va déjà pas du tout. Après, voilà, vraiment, moi, si je reste sur l'expérience du PSG, il a vraiment rien apporté au PSG, quoi. Ça jouait pas bien, il y avait rien en fait. Enfin, c'était vide. Et c'est vrai qu'à Tottenham, il a eu, est-ce qu'on va appeler ça de la réussite ? Il a installé Tottenham dans le top 4. Non, il a fait une finale de Ligue des Champions. C'est une vraie réussite. Tu peux dire ce que tu veux. Genre, pardon, mais il y a un léger goût d'inachevé parce qu'il n'y a pas de trophée. Mais il a des accomplissements. Il a mené Harry Kane à devenir le grand buteur qu'il est. C'est grâce à lui aussi en partie. Évidemment, il a du talent. Mais non, il a organisé un Tottenham qui était vraiment une des plus belles équipes à avoir joué de ces dernières années. Avec ce Eriksen, avec... Avec vraiment des cadres et, tu vois, là où on parlait de football moderne. On parlait de Mourinho qui est par exemple trop obsédé de la gagne parfois et donc il en a payé sur son style de jeu. En fait, Poch, c'est vraiment l'inverse. C'est comme s'il est allergique à la victoire. Enfin, pas allergique à la victoire, mais je veux dire, c'est pas son focus, quoi, on dirait. C'est vraiment pas un gagnant, en fait. Moi, je suis pas d'accord. Et c'est une des caractéristiques essentielles d'un coach. C'est vraiment la gagne. Moi, je pense qu'il a quand même cette envie de la gagne, mais il manquerait plus que ça. Il en a envie, mais est-ce qu'il le démontre ? Non, mais ouais, parce que il a pas un discours de gagnant.
il a pas un pardon. Laisse-moi réfléchir un peu à ce que je dis, mais ce que je comprends. Il a pas cette. En fait, ah là là, j'ai du mal. Mourinho, il a ce fameux truc dans le All or Nothing Tottenham, c'est good guys don't win trophy. Les gentils, ils gagnent pas de trophée. Et je pense que lui, il a cette envie de la gagne, mais il est trop gentil. Il a un côté gentil. Il y a un côté bisounours, etc. Et notamment dans sa gestion des hommes. Et on l'a vu au PSG que sa gestion, elle est parfois trop lisse. Et c'est à la fois sa plus grande qualité, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir de l'empathie pour ses joueurs. Hugo Lloris, la manière dont il en parle aujourd'hui, Harry Kane, c'est son père spirituel. On peut dire ce qu'on veut, c'est une qualité. Mais il a un côté trop good guy aussi. Et je pense que c'est ce qui lui fait défaut plutôt que son côté au niveau de la gagne. Et les deux gars que tu as cités, on leur reproche souvent d'être trop des good guys aussi. Exactement. Donc, je suis pour d'accord. moi, il est fort avec les petits. Moi, je suis d'accord avec toi. Il est quand même fort avec les faibles, faible avec les forts. Ça s'est vu quand il a voulu changer Léo Messi au Paris Saint-Germain. Maintenant, je veux juste en aparté. J'aimerais vraiment le voir dans un plus grand club. Poch. Ouais, juste pour vraiment être sûr dans un. On voit que c'est pas toi qui paye le salaire. Bah non, mais non, mais par contre, il faut lui rendre le Barça et le Bayern avec le PSG, c'est deux des plus grandes soirées européennes de l'histoire du PSG et c'est sous Poch, qu'on veuille ou non. Okay. Non, mais genre, j'avais envie qu'il parte à la fin, j'en pouvais plus. Poch out, vraiment, je suis content qu'il soit parti. Pour plein de raisons. Maintenant, il faut. Voilà, ça lui suffit pas pour faire ni partie des prometteurs ni des grands coachs au final. Totalement. Parce qu'il est plus prometteur, ça y est, il a passé ce cap. Francaise, je trouve que c'est la définition du coach prometteur. Il arrive à faire, avec le budget de Lens, un projet de jeu abouti sur plusieurs saisons. C'est pas un coup d'épée dans l'eau ou c'est pas justement une fulgurance. On le voit depuis 2-3 saisons, depuis ce qu'il fait depuis la Ligue 2, le côté projet de jeu abouti. Mais ce ne sont que des promesses parce que il faut voir si dans l'étape au-dessus, dans le stade au-dessus, dans la gestion des stars, etc., dans les problématiques qui viennent avec un grand club, il saura y répondre. Ouais, moi, j'anticipe déjà qu'il sera faible avec l'effort. Genre, en fait, je pensais que tu allais dire surcote. non, pour moi, il n'est pas surcoté, parce qu'il n'est pas coté au point d'être surcoté. Il est très coté. En France surtout, oui, bah mais il est pas coté au point d'être surcoté, tu vois. Il est coté à sa juste valeur. Pour moi, ça veut dire il mérite la cote qu'on lui donne, il mérite sa cote. C'est juste que je le vois dans une trajectoire à la Galtier s'il fait le pas. Pourquoi Galtier avait pas les accomplissements de Francaise avec son Saint-Etienne. Hein. Justement. Non, mais bon, Saint-Etienne était quand même travailler moins bien que Lens au niveau recrutement, au niveau équipe. C'est bien moins géré totalement. Non, mais... tu vois, je veux dire, Lens ces dernières années, c'est un exemple aussi de gestion tu vois, du club, etc. Non, t'as raison. Et quand Lille, qui était vraiment très très bien géré aussi, pas du tout, je suis ironique, il a quand même réussi à performer Galtier avec certaines... Non, voilà, mais je veux dire, voilà, Francaise, pour moi si j'étais lui, je resterais dans ce type de truc. Ouais. Je comprends qu'il sera tenté de faire la marche supérieure. C'est bizarre, t'es un mec ambitieux, t'es un mec au contraire qui veut toujours... Qu'est-ce qui te fait dire que Francaise il peut pas aller plus haut en fait ? Justement, dans un projet, on a vu que son directeur sportif, dont j'ai oublié le nom, mais qui est aussi responsable de cette réussite du projet lensois, est parti à Nice. Peut-être qu'un projet tel que Nice, reprendre un projet que Lyon... Ça fera pas de lui un grand coach. Non, mais étape par étape. Genre, je te dis pas qu'il faut passer de Lens à Manchester City demain. Aujourd'hui tu dois prendre non, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui Francaise... Non, mais s'il réussit à Nice ou il réussit dans des clubs comme ça, il restera fort avec les faibles. Aujourd'hui, Francaise, la prochaine étape qu'il doit garder, non, il sera pas fort avec les faibles. Il sera peut-être prometteur, encore plus prometteur. Voilà. Aujourd'hui, je suis Francaise. Je sais pas si je pars demain de Lens, mais en tout cas, à moyen terme, c'est un club qu'il lui faudrait, c'est Lyon s'il y a un projet solide derrière. Monaco, sinon, Monaco, pourquoi pas. Il faut voir aussi comment c'est géré. On va parler de Philippe Clement plus tard. Dortmund, ce genre de club où tu as un potentiel, tu peux encore, mais tu vas jouer tu as un potentiel, tu as des bons joueurs, tu as un peu plus de ressources qu'à Lens, et en plus tu joues des grands matchs de Ligue des Champions contre des plus grandes équipes. Tu te frottes à plus fort que toi. Aujourd'hui, la Ligue 1 c'est un peu petit. Je sais pas s'ils vont réussir à aller chercher les places européennes non plus cette année. Il a besoin d'une équipe européenne. Moi, je crois aussi une des raisons pour lesquelles il n'ira pas plus haut, c'est qu'il est aussi trop gentil. Qu'est-ce que t'en sais ? Dans sa com actuelle, en tout cas, tu vois, c'est un gentil, quoi. Mais il a une équipe hyper forme. Tu veux qu'il soit méchant avec qui ? Non, mais c'est vrai. Non, mais évidemment, mais je veux dire que c'est une attitude, quoi, tu vois. Oh, c'est dur. Je sais pas.
Mais on peut le mettre dans prometteur si tu veux. Moi, je trouve Mais qu'il sinon, mérite il quand est fort avec même. les Attends, faibles. Ouais. genre, donne-lui le bénéfice du doute. Pourquoi pas? Je suis pas fermé. Ah, je veux t'entendre là. T'es prêt? Klopp. 3, 2, 1. Jürgen Klopp. Allez, Bon, vas-y. Jürgen Klopp, pour moi, c'est simple. C'est le symbole d'être un coach surcoté. En fait, il est aussi un grand coach, en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas nier son palmarès et nier son parcours. Mais c'est quelqu'un qui vraiment, justement, a réussi à utiliser sa communication pour être surcoté. Ça veut dire que c'est l'exemple même du coach qui a, depuis le début de sa carrière, la faveur des médias, la faveur de ses supporters, grâce à une certaine extrême sympathie, à un style hipster, attachant et câlin avec les joueurs et des gros points voilà, pour des victoires envers les fans, etc., qui en fait a créé sa légende. Parce que dans les faits, par exemple, on va donner Liverpool comme exemple, en 8 ans, il gagne une Ligue des Champions et un championnat, quoi. Genre n'importe quel autre coach qui avait coaché ce Liverpool, mais ce serait ramassé des scuds de critiques, alors que lui, c'est genre le coach de légende de Liverpool, alors qu'en vrai, il a sous-performé avec Liverpool. Quand tu fais les comptes à la fin, non mais c'est vrai. Ah, moi, je te laisse parler. Tu es en train de me Non, faire mais le dans le clip de sens- la semaine là. Non, mais si tu fais les comptes à la fin, il a sous-performé avec ce Liverpool. Parce qu'on peut dire, ouais, bah, y a un grand Manchester City. Ouais, mais c'est Guardiola qui a fait le grand Manchester City. Klopp, il aurait pu faire un grand Liverpool. Bah, Non, mais ok, donc je vais commencer à t'interrompre. T'es ultra dur avec Klopp. On a ce débat depuis 5 ans, mais c'est la première fois qu'on l'a devant les caméras. Jürgen Klopp, c'est comme tu l'as dit, c'est une Ligue des Champions et une Première Ligue. Une Première Ligue que Liverpool a attendu pendant combien de temps? plus de 20 ans, 25 ans. Ok, genre largement 30 ans. Ouais, mais Brendan attends, Rodgers, c'était pas si loin, tu vois. ouais, enfin, pas si loin, lui, il l'a fait. Il l'a fait après 7 ans, quoi. 6 ans. Ok, et derrière, il a le record de combien points du d'argent deuxième. dépensé, Il a le combien record de de points du deuxième avec ses 98 points. Mais ouais, mais encore heureux. Non, mais attends, encore Mais ça, heureux. c'est un Mais minimum, non, en fait. 2 secondes. Par Attends. rapport à la cote qu'il a. Non, mais vas-y. Ouais. Non, parce que genre, c'est lui qui l'a construit ce Liverpool-là, Davy. Et Bah, et donc, en fait, les récompenses et la gloire et pardon, enfin, il faut lui attribuer en fait. Il a construit ce grand Liverpool. Tu dis ouais, mais t'as vu le Liverpool Mais qu'il il est a, pas- mais qu'il a construit. Qui s'en souviendra de ce Liverpool? Mais tu rigoles ou quoi? Je pense que genre, il est dans l'histoire de la Première Ligue à tout jamais. Le trident Mo Salah, Mané, Firmino, c'est pas un des plus grands tridents qu'on a vu en Première Ligue de l'histoire de l'ère Première Ligue. Ouais. Alors voilà, et quoi? Mais c'est Donc, tout. non, je pense que la saison de Van Dijk, quand il arrive, c'est un game changer, qu'on aime ou pas Van Dijk. Deuxièmement, il fait 3 finales de Ligue des Champions quand même sur son air. Alors, Non, il en fait 2. Avec non, Liverpool. 3. Mais tu rigoles ou quoi? Il en gagne une, il en fait 2 contre le Real. Ouais. Attends, c'est Il énorme. perd, Et ouais. avant ça, il fait une finale de Ligue des Champions avec Dortmund. Avec Dortmund. Il gagne le championnat 2 fois, il me semble. Plus une Coupe du Roi contre le grand Bayern. Et pas n'importe quel Bayern, hein, le Bayern de Ribéry et Robben. Attends, c'est quand même incroyable. Il a réussi à gérer et à mettre au plus haut niveau des Lewandowski, des Mats Hummels, genre des grands joueurs, quoi. Marco Enfin, Reus. oui. Ouais, Mario Götze aussi, qui n'a pas été forcément un grand Non, joueur mais après. voilà, non, mais je veux dire, Lewandowski, c'est pas Klopp qui le construit, tu vois ce que je veux Et dire? enfin, Quoi qu'il, il aurait eu la carrière qu'il a eue. Enfin, c'est un joueur extraordinaire. C'est toujours, on peut pas savoir, mais n'empêche que c'est un des entraîneurs qui lui a permis de devenir aussi le numéro 9 qu'il est. Mais est-ce que ça en Et fait un qu'il a- grand coach? Est-ce Mais que bien ça en sûr, fait une légende? Il tu a vois toujours maximisé les résultats de ses équipes. Aujourd'hui, il est. À part Liverpool. Non, je suis pas d'accord. Liverpool, regarde, souviens-toi de quel Liverpool il récupère. Et pendant les 2-3 premières années, il a du mal parce qu'il est en train de construire son effectif. Et ensuite, il a vraiment passé un cap. C'est une des équipes qui a le plus donné de difficultés à Guardiola, à Manchester City. On aurait un Manchester City du type Bayern ou PSG si Klopp n'était pas là pour lui challenger les places. Sur les 3 dernières saisons. 4-5. Ouais. 4-5. Mais C'est Guardiola, énorme. par exemple, il arrive quasi en même temps, enfin même Ouais. un an après Klopp Ouais. à City. Oui. Et regarde la différence de palmarès. Mais attends, ils n'ont pas dépensé les mêmes choses au début. Ah bon, c'est pas très éloigné. Hein. Ah, et faudrait vérifier. Mais Dis-nous c'est en pas commentaire. très éloigné. Hein.
C'est vraiment pas très éloigné. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est pas très éloigné. Enfin, moi je trouve que c'est quand même extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est clairement pas extraordinaire. En fait, Non. Mais non, mais c'est complètement. Il n'y a pas plus ordinaire en fait que ce qu'il a fait. Mais il a un devient grand club extraordinaire avec des grands joueurs. Il a un grand et club il qui était gagne en perdition. 2 trophées majeurs en 8 ans. Mais Qu'est-ce qu'il y a de extraordinaire là-dedans? Il a comment il a Donc il a une équipe extraordinaire, un budget extraordinaire. Il est a- censé être un coach extraordinaire. il a- Et en 8 ans, il gagne une Ligue des Champions et un championnat. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ce résultat? Et aujourd'hui, là, il va partir peut-être cet été et laisser une équipe complètement pétée. Non, mais après, ça, c'est les cycles de manière. Non, mais voilà, mais donc en fait, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à son parcours? J'aimerais bien avoir une équipe pétée avec Diego Jota, Gakpo, Salah. on voit cette saison. Quoi? Mais enfin, ok, il a le droit d'avoir une mauvaise saison. Oui, bah, elle a éclaté. Mais donc qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans son parcours? Mais la manière dont il prend un club et il le mène au plus haut niveau. Aujourd'hui, Liverpool, c'est mais une il des meilleures était équipes déjà, d'Europe. comme je te dis, avec Brendan Rodgers juste avant, ils sont dans le top 4 à chaque fois. Genre, mais ils font rien en Ligue des Champions et genre justement, ils étaient pas, ils avaient pas des velléités de trophées en fait avec Brendan Rodgers. Bah, ils sont passés si Gerrard il slip pas, il gagne le championnat. Oui, mais sur une fulgurance, pas sur un projet de jeu objectif. C'était Aujourd'hui, totalement Brendan Brendan Rodgers avec son Leicester, il fait quoi? De manière, il a jamais rien Non, fait non, mais après. c'est pour ça que je te dis, Pardon, je dis pas c'est pour ça que je te dis, je donne pas les crédits à Brendan Rodgers à Liverpool de la même manière que je les donne pas à Klopp sur Liverpool. Je dis pas que Brendan Rodgers était extraordinaire. Je te dis juste que Brendan Rodgers avait déjà fait un super travail à Liverpool qui l'a amené à ça de gagner le championnat. Donc en fait, Klopp en 8 ans. C'est une légende. Mais oui, parce qu'il a des longs Liverpool. cheveux, des lunettes et qu'il fait ouais, trop bien devant les caméras. Mais je comprends. Mais En au-delà plus, de ça, ça me tue parce qu'avec Mourinho, t'es ultra fan et parce qu'il fait If I Speak. Non, parce que Mourinho, il a les facts. Mais il a pas les facts, lui. Ben, je viens de te les citer, je vois pas où ils sont ces facts à lui. Mais comment il a fait il a fait plus de finales que Mourinho en Ligue des Champions. Mais il en a gagné moins. Après- Bah, donc voilà, mais ok. Donc c'est à la fin, c'est là qu'on fait les comptes. C'est pas et combien de fois t'as été en finale? Genre qui s'en fout à la fin de sa carrière? Bah quand même, tu rigoles ou quoi? C'est important en fait. Ça veut dire qu'il arrive à mener son Mais équipe. là, à Et côté après, on de connaît chaque le foot, entraîneur, et si on tu vas connaît- mettre leur palmarès, tu vas mettre finaliste ou tu vas mettre gagnant? Mais tu mets finaliste en fait dans Ouais, dans la page t'es Wikipédia. gentil, Non mais arrête, c'est un style de jeu, c'est une forme, il a le gegenpressing, on l'associe à Klopp avant toute chose. Ouais. Vraiment, alors moi je le mets dans légende presque. Ah, ça c'est vraiment exagéré. Bon, après tu peux le mettre. Toi, tu le mets dans légende quoi? de BBC quoi. Tu le mets dans le surcoté. Moi, que c'est un grand coach. je t'ai quand dit même. que c'est un grand coach, mais il est surcoté. Tu vois, si tu veux le mettre dans grand coach, mets un grand coach. Je te le mets, mais pour moi c'est une Mais légende il est- de Liverpool. Il va avoir, il a gagné Mais le c'est titre pas qu'ils justifié, attendaient. c'est émotionnel. Non, C'est pas rationnel. Je suis pas d'accord. Il a vraiment, il est rentré dans le cœur des fans de Liverpool de par sa personnalité. Mais aujourd'hui, l'accomplissement, les joueurs qu'il a ramenés, les joueurs qu'il a ramenés, le projet qu'il a construit sur le temps et les trophées. Alors, ouais, je le vois pas moi, mais je comprends que, en fait, après, voilà, pour tout nuancer, juste et pour qu'on se calme tous les deux maintenant, je comprends en fait que tu dis il aurait pu faire encore mieux. il aurait dû faire mieux. Ouais, peut-être. En Je vrai, sais pas. aujourd'hui, C'est si dur. t'es le patron de Liverpool et tu fais les comptes à son départ, tu fais son bilan avant son départ, ok? Ouais. Je sais pas si t'es si... Tu t'arrêtes au fact, Ouais. tu vois, et tu fais son bilan de ses 8 ans à Liverpool. Est-ce que tu te dis c'est une énorme réussite? Écoute, pour moi, oui, c'en est. Quand une. tu compares de nouveau à Guardiola, quand tu compares Ouais. à Guardiola à City ou des trucs comme ça, tu vois, est-ce que il tu a te dis plus dépensé, il a plus dépensé, il a plus. Et puis, bon, après. est-ce que c'est une question d'argent qui fait la différence là? Je pense T'as pas. pas tort. Enfin, il y a d'autres choses. Et puis, non, mais. C'est quelques millions, quelques trucs, tu vois, genre c'est ça qui fait vraiment la différence, tu penses? C'est dur. Enfin, après, lui, il a gagné une Ligue des Champions. Guardiola n'en a pas gagné une avec City. Fair enough. Bon, en tout cas, je vois que t'es un patron exigeant et ça me fait d'autant plus plaisir. Parce que moi, je suis toujours chez 90 Min. Ok, on le laisse dans le grand coach. On va accélérer un peu. Philippe Clément, t'en penses quoi? Prometteur pour moi, Philippe Clément. Je suis très content de le voir réussir là ces derniers temps à Monaco, mieux qu'à ses débuts. Il réussit pas très bien, justement. Regarde, encore là, c'est contre Reims. Ouais, mais il joue bien hier. Moi, j'étais un peu déçu parce qu'ils font pas un mauvais match, tu vois. Les supporters de Monaco en ce moment, ils sont vraiment. Ouais, il a vraiment besoin énervés. peut-être encore quelques joueurs. Mais il a quelque chose. Il a quelque chose et j'ai envie de voir plus, j'ai envie de voir mieux. Je peux pas le mettre dans fort avec les faibles, je peux pas le mettre dans surcoté, je peux pas le mettre dans finito.
C'est évidemment pas un grand coach ni une légende, donc pour moi, il est prometteur. Non, il pourrait être fort avec les faibles, mais en fait, moi, je l'ai connu avec Bruges parce que le Paris Saint-Germain l'a affronté à deux saisons, pas consécutives, mais 2 saisons, il coachait Bruges. Et c'est un des coachs qui nous a posé le plus de problèmes, que ce soit contre Tuchel ou contre Poch. Il savait exactement lire le PSG et comment le contrer. Après, il s'est pris quand même des tartes aussi, des 4-0, etc. Mais bien géré. Aujourd'hui, avec Monaco, il me déçoit un peu. Je trouve qu'il ne s'adapte pas à son effectif. Il a du mal. Il n'a pas les joueurs qu'il aimerait pour son plan de jeu. Mais une des qualités d'un coach, c'est de s'adapter. Mais il a vraiment pas un effectif de folie, tu vois. Par rapport aux ambitions du club. Il avait Chouameni l'année dernière. Ouais, mais par rapport aux ambitions du club, je trouve que il n'a pas l'effectif non plus. Et Bruges qui a l'air à sa succession. Il y a déjà eu 2 coachs qui sont succédés après lui à Bruges qui ne réussissent pas, tu vois. Allez, je te le mets en prometteur parce que je l'aime bien aussi. Je trouve que tactiquement, c'est un mec qui a des ressources. À voir. Diego Simeone, je trouve ça compliqué, Diego Simeone. Hein. Il pourrait être un grand coach. C'est une légende de l'Atlético. L'Atlético, c'est indéniable. Est-ce que c'est un grand coach ? Ouais, c'est un grand coach en fait. C'est un grand coach. Il est un peu surcoté, mais en final, il n'est pas tant coté que ça. Non, c'est pas qu'il est coté, c'est que c'est un grand coach, mais avec des grosses limites parce qu'il est, il est super défensif. Quoi. Ou fort avec les faibles, et si on considère l'Atlético comme une équipe faible. En fin de compte, il a réussi à se faire un nom avec 2 équipes ultra dominantes dans son championnat. Après, tu parlais de Jürgen Klopp, l'Atlético, pareil. Après, il a gagné une Europa League quoi, en Europe, etc. Ouais, mais l'Atlético n'est pas bâti pour gagner face au Barça et au Real, tu vois, ces dernières années. Là où Liverpool a été bâti pour battre les Chelsea, City. Pas comme Klopp prend le... après 2 ans, oui, tu vois. Sur les 8. Oui, mais justement, tu pourrais dire qu'à un moment, l'Atlético a été au niveau justement du Real et du Barça et ils les ont challengés qu'à trop peu de reprises. Ouais, mais pour moi, il est fort avec les faibles, en fait. Si on considère l'Atlético comme un club faible. Il n'ira jamais dans un autre club, en fait. Donc, je sais même pas si on sort un jour. Je pense qu'il peut aller à l'Inter à un moment. Mais on verra. Mais je pense que il a une histoire avec l'Inter quand même. Okay. La vraie question, c'est est-ce que je le mets dans fort avec les faibles ou est-ce que je le mets dans grand coach ? C'est quand même... Allez. Ouais, je sais pas. Vas-y. Je le mets pas dans prometteur, mais non. La vérité, c'est qu'il... Bon, je me laisse un peu un temps de réflexion, j'ai du mal un peu, mais je pense qu'il a quand même eu des accomplissements et que s'il n'y avait pas Sergio Ramos, il y aurait peut-être une Ligue des Champions aussi. Julian Nagelsmann. Prometteur, tout simplement. On a envie de voir un peu plus. Au Bayern, les débuts ont été un peu poussifs, mais on commence à avoir un Bayern super excitant. Bon, il a un effectif XXXL. Mais on peut pas le mettre ailleurs que prometteur. Ouais. C'est pas un grand coach, quoi. Déjà, pour moi, ailleurs que prometteur, et c'est pas un grand coach pour moi, pas encore. Non. Il a promis des choses, mais il se prend des tartes. Aujourd'hui, il est à la lutte pour le titre avec Dortmund. Il survole pas là, en Bundesliga. Le PSG, il nous a mis dehors. Il a pas pris un but contre l'Inter et contre le Barça non plus. Je suis totalement d'accord. Mais à voir ce qu'il va faire sur le reste de la compétition. Je veux bien le mettre dans prometteur, mais ça demande une confirmation avant d'être surcoté quand même. Ouais, il pourrait vite basculer dans le surcoté. Il y a un côté où s'il passe pas contre le PSG, déjà il est out et on le met dans le surcoté. Hein. Ouais, il est pas loin de surcoté, mais il est encore prometteur. Non, mais il y a un côté. Il est très très jeune. Il est vraiment au début. Hein. Ok, mais il est au début. Il a quand même 3 ans avec le Leipzig et aujourd'hui. Et il s'en est pris des tartes contre le PSG. Hein, ouais, mais il est vraiment au début de sa carrière, quoi. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui le mettre. Enfin bon, après j'ai mis Xavi alors qu'il est au début de sa carrière. Mais Xavi parce qu'il y a une immense hype par rapport aux résultats là, Nagelsmann. On le met encore dans le prometteur, mais attention à ce que ça ne devienne pas un surcote. Stefano Pioli. Fort avec les faibles. T'es dur quand même. Il a gagné une Serie A avec Milan. Ouais, avec des faibles. Mais quoi, avec des faibles ? Parce que la Serie A était faible. Et la Juve, c'était faible. Et l'Inter. Il a coaché la Juve, Pioli.
Non, mais dans le sens où il a battu la Juve d'Allegri. Ah Le oui, Naples, il a Naples été de fort Spalletti. avec les faibles, quoi. Il a été fort avec une équipe relativement faible. Je sais pas s'il Aujourd'hui, il a passera le battu cap. le Je sais Tottenham pas de si Conte. demain il signera au Real Madrid On l'a ou à mis, Chelsea, tu on l'a vois. mis, on l'a mis face à, enfin, Conte dans les grands coachs et il a battu son Tottenham. Est-ce qu'il a pas un côté prometteur quand même de ce qu'il arrive à faire avec ce Milan? Est-ce que tu vois vraiment aller plus loin? Bah, il est un peu vieux, Moi, je vois mais, pas. mais il Mais est- c'est pour ça. Je le garderai dans fort avec les faibles. Je vois pas où il peut évoluer encore plus une marche au-dessus, tu vois. Le truc, c'est que je le mettrais bien dans prometteur, moi. Mais il est vieux. Ouais, mais après, il peut être. Moi, je trouve qu'il a des bonnes choses. Aujourd'hui, Bah alors, on peut le mettre dans prometteur. Allez. Eric Ten Hag et son Manchester United, après un bon passage à l'Ajax. Eric Ten Hag est clairement un prometteur dans le sens où je pense que tous les fans de Manchester sont extrêmement soulagés de le voir là. Il a apporté énormément depuis qu'il est là. Même si son Manchester est un peu surcoté aussi en vrai, dans le sens où les performances sont pas ouf non plus, on s'est un peu emballé. Mais je suis très impatient de voir la suite, de voir comment il va réussir à peut-être gagner un titre à un moment avec Manchester United. Est-ce qu'il va pouvoir amener cette équipe plus loin? Je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Je pense que faut pas juger Eric Ten Hag pour le moment sur ses résultats, sur ses performances avec Man United, mais sur la cohérence qu'il a ramené, l'apaisement et sur les choix forts qu'il a fait. Le choix d'arriver à Manchester United et de mettre Ronaldo sur le banc et finalement d'avoir son départ, c'est quelque chose que ni Poch n'a fait, ni Galtier n'a fait dans des PSG et c'est pas des choses simples. Et lui, il arrive et il le fait plutôt d'une manière qui est il n'est pas arrivé comme Conte, genre en mode ce mec est une merde, etc. Il l'a fait de la bonne manière. Je trouve qu'il est entre prometteur et il est pas loin de devenir un grand coach. Ouais. Massimiliano Allegri. Enfin, il est encore un peu loin de devenir un grand coach. Pas si loin. Ouais. Pas si loin. Il a des idées sur le jeu. On voit sur le management il est très prometteur. Il est très très prometteur. Vraiment. Genre moi je trouve que genre d'arriver dans le contexte de Manchester United qui est quand même chaotique et d'arriver déjà à faire ce qu'il a fait, c'est certain. Il a battu Arsenal cette saison, il a lutté plus qu'il faut. Je me souviens plus qu'ils ont battu Manchester City, mais il me semble que oui, justement avec Rashford. Oui, avec le fameux but de Bruno Fernandes, etc. C'est des accomplissements pour un Manchester United qui se faisait marcher dessus depuis des années. Massimiliano Allegri. Finito, voilà, merci beaucoup. Il a eu ses années sympas avec la Juve. Grand coach, grand tacticien, mais ça y est, c'est logiciel dépassé, etc. La retraite. Arteta, très, très, très prometteur. Tu le mets plus prometteur que Ten Hag? Ouais. Bah, pour moi, c'est du même niveau. Il est plus abouti, là. Tu trouves? Bah, Arsenal lui a heureusement laissé le temps de pouvoir mettre en place un projet qui commence à être ultra cohérent et voilà, il a tout pour être le futur Arsène Wenger. Enfin, Arsenal, il peut s'installer sur plusieurs années et gagner des titres et déjà un premier titre. Voilà, c'est un très prometteur, ça c'est sûr. Ouais, après, il n'a pas voulu de Saliba pendant des années et là, il est bien content. Bon, non, on va se... Mais il s'est justifié là-dessus, hein, tu vois, il a expliqué qu'il a dit, au final, quand on voit les performances à peut-être on n'a pas eu tellement tort de le prêter l'année dernière. C'est deux manières de voir les choses. Ouais, mais il s'en défend, parce que c'est forcément... on a bien fait de le prêter, ou peut-être que s'il avait été déjà là, ça aurait été bien aussi. Ouais, mais le bilan en sa faveur. Roger Smith, le coach de Benfica, qui a quand même justement réussi à se qualifier en premier de sa poule contre le PSG cette saison, qui aujourd'hui est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bon, contre un Bruges ultra malade. Mais pas contre un PSG moisi, mais pas si moisi que ça à l'époque. On peut le mettre dans prometteur ou fort avec les faibles, tu vois. Pour moi, il est prometteur. Ouais, il est prometteur. Parce qu'il a été fort avec malgré tout un PSG. Ouais, prometteur, allez. C'est quand même son jeu de pressing, la manière dont il utilise Gonzalo Ramos, Enzo Fernandez, c'est lui qui les a révélés. Et je trouve qu'il y a beaucoup de promesses chez ce coach, justement, avec son Benfica. Unai Emery, la concurrence. C'est un grand coach. Good evening. Indéniablement. Avec ses victoires avec Séville en Europa League et avec Villarreal. Il a pas un côté fort avec les PSG. Ouais, en soi, il est fort avec les faibles. En fait,
s'il n'avait pas tous ces titres qu'il a gagnés, je t'aurais dit fort avec les faibles. Tu vois, parce que c'est vrai qu'il a que vraiment bien réussi avec des équipes plus faibles. Maintenant, il a vachement réussi avec des équipes faibles. Donc, il est grand coach, tu vois, pour moi. Gagner 4 fois l'Europa League, faut le faire, tu vois. Je trouve... Bon, on a souvent des accords là-dessus, mais moi, je trouve son PSG était quand même... Enfin, il a été un... Même si c'est le coach de la remontada, il a eu un très, très bon PSG. Par moment, ouais. Et voilà, il mériterait peut-être encore une chance à une étape supérieure, tu vois. À Arsenal, ça n'a pas, s'il ça peut n'a pas gérer marché. c'est toujours pareil. C'est un extraordinaire tacticien. Genre, personne ne peut dire que Emery n'est pas quelqu'un qui gère, qui réfléchit au foot d'une manière différente et Ouais. d'une manière très aboutie. Il a réussi avec Villarreal, avec Séville et même avec le PSG par moment des grandes choses. Mais il a un problème dans la gestion des grands moments et dans la gestion des grands égos. Et donc, la direction, il s'est trop plié à la direction du PSG comme beaucoup d'autres après lui. Mais malgré tout, il s'est quand même trop plié à la direction du PSG. Ouais, fort avec les faibles alors. Mais grand coach. Mais ça reste un grand coach, mais c'est vrai qu'il a montré ses limites déjà. À Arsenal et au PSG, c'est les deux clubs où il a le moins bien réussi. Moi, je pense qu'il est fort avec les faibles. C'est un grand coach, mais il a déjà essayé des équipes fortes et ça n'a pas marché. Arsenal plus PSG. Très très bien, donc voilà. Pep Guardiola. Guardiola, il n'y a pas débat. Légende. Merci. Enfin voilà, il y a le palmarès, il y a la patte tactique. La révolution tactique qu'il a apportée. Enfin, la révolution tactique. Vraiment, il faut parler de révolution. On parlera du football de Guardiola dans 50 ans encore, sans hésiter. Donc, c'est évidemment une légende du football. On pourra lui reprocher ce qu'on lui reproche. Voilà, il n'a pas gagné la Ligue des Champions sans Messi. Il n'a pas... son Bayern était une des plus grandes équipes qu'on a jamais vues. Et son City. Parce qu'on en parlait juste avant avec Liverpool. Je suis très impressionné par son Bayern. Il a gagné 4 fois la Première Ligue. Hein. Ouais. Genre, c'est très très rare de faire ça. Enfin, il a gagné 4 fois ça fait 7 ans qu'il est là. C'est énorme, quoi. Et avec des records de points. Et... Voilà, il faut le faire. Et il a apporté une tactique qui n'était jamais vue en Première Ligue, en fait. On croyait que oui, en Espagne, tu peux faire ça. Et aller à la limite en Allemagne, tu peux le faire aussi. Mais est-ce que tu peux le faire en Angleterre? Et il a prouvé que tu peux. Ouais. Luciano Spalletti, le coach de Naples cette saison qui cartonne justement. Fort avec les faibles. Ouais, fort avec les faibles. Ouais, je suis désolé, mais il a un Naples incroyable, hein, mais il avait un autre Naples l'année dernière. Il n'a pas réussi avec l'Inter. Il a réussi à une époque avec la Roma, mais sans gagner de trophées. Il a gagné des trophées que à Saint-Pétersbourg. Ses équipes, elles cartonnent toujours normalement en début de saison, et puis elles se crachent physiquement en fin de saison. Genre, j'adore son Naples, hein, j'adore voir son Naples, mais aujourd'hui, c'est fort avec les faibles. Christophe Galette. Bah, en vrai, là, il est finito. Non, dans le sens, le pauvre, mais il va galérer à trouver du taf. Après, non, pas galérer, je pense pas. Genre des clubs de Ligue 1 l'Europe. Bah, à Brest, quoi. Enfin, des trucs comme ça. Monaco, justement. Tu crois? Ouais. Ah non, moi, je crois pas. Ouais. Ah ouais, je crois pas du tout. Je crois que des clubs comme Monaco, Lyon, etc., s'ils auront le choix... Lyon, ils sont vraiment... Non, mais je veux dire, ce type de budget, de club, etc., ils iront pour des plus grands coachs que lui. Je pense que là, il s'est un petit peu grillé en allant au PSG. C'était du qui tout doux pour lui, c'était un pari pour lui et pour le PSG. Le pari est échoué, quoi qu'il advienne de la suite de la saison, même s'il gagne le championnat. Enfin, je veux dire, le jugement ne sera pas différent. Donc, il est en quelque sorte finito pour le très haut niveau. Il aura une chance encore, voilà, moi je te dis, des Nantes et des clubs comme ça qui pourront le récupérer, ou des milieux de tableau espagnols peut-être, mais malheureusement pour lui, il a raté son étape ou sa chance de pouvoir passer un cap, il ne l'a pas passé. Donc ou bien on est gentil, on le met dans fort avec les faibles, ou bien on est un petit peu plus dur, on le met carrément dans finito, quoi. Il n'est pas surcoté, tu vois. C'est pas un grand coach. Il est plus prometteur parce que voilà, il a montré que ses limites. Et c'est pas une légende. Non. On peut le mettre dans finito. Honnêtement, j'ai trouvé beau. Enfin, le PSG, on dit souvent que c'est un club incoachable. Il y a du vrai là-dedans. Tuchel et Pochettino ont réussi à avoir des fulgurances, malgré toutes les contraintes que ce club mène avec lui. Ils ont réussi à avoir des accomplissements. Christophe Galtier, vraiment, il y a très très peu de choses en sa faveur. Niveau, quoi, ouais. Vraiment, sa gestion des cadres, sa gestion des titis, ses amermoiements tactiques, c'est un échec sur toute la ligne. C'est tout.
Jorge Sampaoli. Surcoté. Surcoté. Moi, je pense Ou qu'il est carrément finito. Ouais, ou finito. Moi, j'ai jamais été un fan de ce coach. Enfin, à l'époque de Séville encore et de son Chili, je veux bien, où il y avait des accomplissements. Mais genre, le football de possession, sans pressing, avec que des milieux de terrain, où justement, on veut avoir la possession, mais pas gagner le match. Sérieusement, pour moi, c'est un Non, ouais, si tu veux, mets-le en finito, mais je peux même ou dans surcoté. Voilà, les deux. Enfin, il est plus vraiment coté aujourd'hui, donc je sais pas. Allez, surcoté. On va le mettre dans surcoté. Ou finito. Mets-le dans finito, ouais, Ouais, il est finito. finito. Ouais. Miskin. Ouais, me l'a grillé. Xavi, il va être seul dans son surcoté là. Bah, tu m'as pas laissé mettre club, quoi. Ah bah non, je te laisse pas mettre club, non, t'as raison. Zidane, légende ou grand coach? Bah, pour Parce moi. que tu vas pas le mettre dans prometteur. Non, pour moi, Zidane. Il y a peut-être un côté prometteur. Bah, il y a un côté prometteur. Bah, disons Ouais. ce qu'il y a un côté prometteur parce qu'il a pas. Ça reste en quelque sorte une promesse dans le sens où il s'est pas prouvé encore à l'extérieur, enfin en dehors du Real Madrid. Donc il y a un côté prometteur. Il a joué qu'à domicile. Il y a un côté légende pour moi parce que il a fait quelque chose que probablement personne ne refera. Et donc là, rien Gagner que pour 3 ça, Ligues, voilà, gagner 3 Ligues des Champions de suite. d'affilée. Je pense pas qu'on reverra ça en Ligue des Champions, ou du moins pas dans les décennies qui viennent, ou dans les années qui viennent. Donc rien que de par ça, il réalise un exploit historique qu'on pourra jamais lui enlever. Même s'il arrête sa carrière aujourd'hui, il peut rentrer dans la légende, parce que la légende, elle se construit pas forcément sur la durée. Ça peut être, voilà, il a gagné 3 Ligues des Champions. Il y a déjà très peu de coachs qui ont gagné gagné 3 Ligues des Champions. Ont gagné la Ligue des Champions. Et ont gagné 3 fois la Ligue des Champions. Et donc, et il y a personne qui l'a fait 3 fois d'affilée. Et pourtant, enfin voilà. Donc, j'ai très envie de le voir ailleurs. J'aimerais beaucoup qu'il réussisse dans d'autres clubs pour pouvoir appuyer encore plus sa légende. Mais à son échelle, il est déjà une légende pour moi du football. Je pense que son accomplissement mérite le statut de légende. Attention à ce qu'il ne le perd pas dans son prochain challenge. Après, il y a un côté comme Klopp, il y a un côté comme aussi. Enfin, c'est une légende de par son aura aussi. Donc voilà, on a du mal à mettre Zidane ailleurs que légende à cause de son nom. Quoi. À un moment aussi, tu l'as dit, est-ce qu'il y a des grands coachs qui n'ont pas de charisme? Et j'en ai pas trouvé personnellement, pas vraiment. Je pense qu'il faut avoir du charisme. Cet homme a du charisme. Ah ouais. Il a réussi à montrer à quel point il pouvait gérer. Enfin, c'est le seul mec qui a mis Cristiano Ronaldo sur le banc. Hein. Ouais. Et 5 ans avant les problèmes qu'a eu Cristiano à Manchester United. Alors, il ne le mettait pas sur le banc dans les grandes rencontres, mais il arrivait à le faire reposer. Ouais. La gestion qu'il a eue des cadres, ça a le mérite d'être au moins de lui accorder ce statut de grand coach pour le moment et le statut de légende de par ses accomplissements. Maintenant, c'est de l'IA en 6 ans de coach du Real ou 5 ans. Ouais. Et, mais 3 Ligues des Champions et quelle Ligue des Champions? Ouais, non, vraiment, légende. Voilà, on t'attend au PSG. Merci Davy. Merci. Merci Emilie à la technique. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Top 90. Si vous avez aimé le concept, vraiment n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, partager, commenter. C'est ce qui nous aide le plus à grandir. Et puis on se retrouve très très bientôt et toujours au top. Merci à vous.